Déjà, premier avantage que j'aime beaucoup, c'est de travailler en freelance. Parce que quand vous êtes community manager ou digital marketing, vous pouvez travailler de n'importe où. Peu importe où vous êtes. Vous pouvez être en Europe, vous travaillez en Afrique. Vous pouvez être en Afrique, vous travaillez en Amérique, partout dans le monde, en fait. Donc, c'est déjà un avantage et ça vous aide également d'avoir plusieurs personnes avec qui vous travaillez. Que ce soit des partenaires, des clients, peut-être pourquoi pas des étudiants également. Donc, vous pouvez avoir cette panoplie de personnes-là avec qui vous travaillez et ce qui vous rapporte autant pour moi plus de bénéfices. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de télévision Woman TV Talk Show. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous sur ce plateau une femme d'impact, une power woman, une femme d'ambition, une femme d'envergure, Madame Bérangère Aimée Akapoka. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, elle est avec nous et elle nous parlera des contours, des défis auxquels elle fait face tout le temps. Elle nous parlera de son business, de comment ça se passe, de comment elle le développe, de comment elle réussit à garder toujours la tête haute malgré les ambiguïtés. Je vais en quelques minutes essayer de brièvement la présenter. Alors, Bérangère Akapoka Aimée est une jeune Camerounaise. Bon, je ne vais pas donner son âge parce que là, c'est votre grande sœur quand même, ok? C'est une jeune Camerounaise qui essaye de sortir la tête de l'eau de par son business. Elle est consultante en marketing digital et management d'entreprise. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de la rencontrer dans notre plateau de Woman TV Talk Show dans le cadre de Femmes d'Impact. Elle pourra tout naturellement nous parler brièvement de son métier, des contours auxquels elle fait face, de comment elle réussit à sortir la tête de l'eau malgré toutes les difficultés auxquelles nous faisons face dans ce pays aujourd'hui. Alors, Bérangère Akapoka Aimée, vous avez la parole. Alors, bonjour et merci de me recevoir sur votre plateau ce matin. Comme elle a si bien dit, je suis Bérangère Akapoka, consultante en marketing digital et entrepreneur. Je fais dans le marketing, dans l'e-commerce et dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est en quelque sorte ce dans quoi je fais et ça me décrit brièvement en tant que femme, en tant que jeune fille qui veut entreprendre, qui veut sortir sa tête de l'eau, qui veut impacter sa génération et impacter son pays et le monde en général. D'accord. Parlons d'impacter sa génération, Madame Akapoka. Essayez un peu dites-nous en plus sur comment vous réussissez à sortir de la tête de l'eau. Parce que aujourd'hui, en Afrique, en général, le Cameroun en particulier, on rencontre tellement de jeunes qui peuvent le faire, mais qui n'ont pas la capacité de le faire, ou bien qui se disent qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. Bref, bon, plusieurs d'entre nous n'ont pas confiance en eux. Ils se disent tout le temps que non, si je fais ça, ça ne pourra pas marcher. Ce qui cause vraiment un frein, un très très grand frein à l'épanouissement des jeunes, surtout de la jeune femme. Déjà, il faut dire que je viens dans un environnement où toutes les femmes ont la capacité de se déployer. Toutes les femmes ont cet objectif-là de se déployer. Déjà, je pense que c'est un mindset qu'il faut travailler. Quand vous travaillez ce mindset-là, du coup, tout va pour le mieux. C'est ça, parce que quand vous venez d'une famille qui est une famille du tiers-monde, vous connaissez ce que vous voulez, ce que vous valez et vous avancez la tête haute. C'est vrai qu'au Cameroun, ça ne va pas. C'est vrai que dans le monde entier, en général, les jeunes filles souffrent. La jeunesse souffre par manque de moyens de se déployer ou tout le reste. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on essaye de faire les choses bien. On voit certains aspects de la vie qui ne sont pas ce qu'on pensait que c'était. Et puis, on avance. D'accord. Parlons de valeurs. Vous nous avez là parlé de vos valeurs. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les valeurs qui vous ont été inculquées dès le bas âge et qu'est-ce qui vous a réellement poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Déjà, j'ai grandi avec une mère célibataire qui se battait pour me nourrir, pour nous nourrir, mes frères et moi, pour nous envoyer à l'école ou pour subvenir à nos besoins, bien évidemment. Elle nous a inculqué les valeurs selon lesquelles nous devions travailler pour gagner notre pain quotidien. Donc, on ne doit pas rester à attendre tout de tout le monde, vu que les gens ne travaillent pas pour nous. Donc, c'est ça qui est dans ma tête. À chaque fois que je sors le matin, je sais, je vais chercher mon pain quotidien, je vais pas compter sur quelqu'un d'autre. C'est ça. Exactement. D'accord. Et comment réussissez-vous aujourd'hui à joindre les deux bouts avec notamment vous êtes consultante en marketing digital, vous êtes community manager et de profession également. Comment réussissez-vous vraiment à joindre les deux bouts? Parce que je tiens à préciser que Madame Bérangère Akapoka Aimée travaille en freelance, donc à son propre compte. Elle n'est pas dans une entreprise particulière, elle travaille pour elle-même.
C'est pas très simple, je peux le dire. C'est très compliqué d'ailleurs, vu qu'au Cameroun, beaucoup de gens ne connaissent pas encore ce que c'est que le marketing digital particulièrement. Du coup, c'est un très grand challenge de sortir chaque matin, de savoir que tu peux rentrer sans rien ou bien de savoir que tu peux rentrer avec beaucoup. C'est très compliqué. Mais au bout de l'effort, on trouve toujours le résultat. Du coup, j'essaye. Je me déploie comme je peux. Je peux proposer mes services aux entreprises, que ce soit aux entreprises physiques, aux entreprises sur Internet ou bien d'autres encore. J'essaye et à la fin de la journée, je fais le bilan, je vois ce que j'ai gagné, je vois ce que je n'ai pas gagné et j'essaye d'améliorer les aspects qui ne m'ont pas permis de gagner assez. Ok, ouais. D'accord. Là maintenant, je vais revenir dans le cadre de femme d'impact. Pour vous, c'est quoi réellement une femme d'impact? Déjà, quand j'entends impact, c'est impacter. Quand quelqu'un t'impacte, quelqu'un t'influence, c'est être une influenceuse pour quelqu'un, ou pour la famille, ou pour les jeunes filles, pour sa génération, ou pour toute autre chose. Mais il faut impacter en faisant quelque chose de précis. Oui. Ok, vous avez très bien écouté le déroulé des événements dont a fait face Madame Bérangère Akapokaimi. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comment réussissez-vous vraiment à vous déployer, parce que vous n'êtes pas la seule community manager, vous n'êtes pas la seule au Cameroun qui fait dans le marketing digital, mais comment réussissez-vous vraiment à vous déployer, à trouver des marchés, à trouver des gens là qui vous font confiance aveuglément? Déjà, il faut savoir que tout dépend de la stratégie. Le marketing n'est pas chose simple. Être community manager d'une boîte n'est pas chose simple également. Tout dépend de la stratégie que nous adoptons pour proposer nos services aux entreprises. Par exemple, nous faisons les veilles concurrentielles pour voir combien les autres entreprises proposent leurs travaux, proposent leurs services, voilà. Ils proposent leurs services, on étudie la veille concurrentielle, on étudie la concurrence. Dès lors qu'on voit que la concurrence propose plus que nous ou moins que nous, nous apportons un plus à nos packages, vu que nous faisons des packages de suivi, peut-être de création de pages, community manager, content manager et bien d'autres encore. Nous apportons un plus à ce que d'autres n'apportent pas. Donc, tout dépend de la stratégie que nous adoptons pour conquérir le client. J'aimerais vraiment que vous essayiez d'adresser une parole de motivation, de tonus à ces jeunes dames-là qui, comme vous, aimeraient exceller dans un quelconque domaine plus tard. C'est vrai que on dit souvent, on ne conseille pas des gens qui sont déjà en âge de maturité. Parce qu'au fur et à mesure que nous vivons aujourd'hui, nous nous rendons compte que la vie n'est pas facile. Et du coup, chacun doit savoir ce qu'il veut dans la vie réellement. On ne doit pas rester, croiser les bras et attendre que tout nous tombe du ciel, non. Même les gens qui vont à l'église, quand ils finissent de prier, ils retournent travailler. Donc, ce que je vais dire à des jeunes comme moi, à des jeunes filles qui aspirent à l'entrepreneuriat, qui aspirent au bien-être, c'est de travailler Dieu, de prier le Dieu céleste, le Dieu tout-puissant, pour qu'il puisse venir apporter sa main d'œuvre dans notre vie. Et de travailler, ne pas regarder ce qui appartient à l'autre, et de continuer à persévérer. Alors, mademoiselle Bérangère Akapokaimi, là, nous aimerons savoir quels sont les contours auxquels vous faites face dans votre business, dans votre community management. Alors, il faut savoir que c'est pas facile, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de problèmes, des clients qui ne respectent pas les conditions, les termes du contrat, peut-être qu'on a fait ensemble, qui disent peut-être que ils veulent une campagne publicitaire ou quoi que ce soit d'autre. Et après ça, ils vont dire non, on n'a pas eu assez de clients, on n'a pas eu. Mais ils ignorent que le métier de community manager est très spécifique. Nous ne pouvons pas faire des sponsoring pour des gens et revenir répondre aux messages ou leur apporter des clients. Ça, c'est déjà une chose. Et il y a bien de choses encore. Au Cameroun, le débit de connexion, il est très faible. Du coup, ça nous empêche tellement de travailler que parfois, on a des travaux à faire, mais on est obligé de renvoyer pour attendre que la connexion puisse passer fluidiquement. Donc, c'est en quelque sorte ça. Et également, l'État, maintenant, qui passe son temps à nous demander des taxes, c'est pas facile. Donc, du coup, on s'adapte peu à peu, mais ça va. Bon, parlons de votre domaine. Vous avez parlé là notamment des taxes que vous payez. Mais quelles sont exactement ces taxes? Il s'agit de quoi exactement? Déjà, sur les réseaux sociaux, nous payons sur taxes sur chaque montant que nous payons. Par exemple, sur Facebook, quand peut-être vous voulez faire un sponsoring et qu'on vous demande de payer $5, on va vous ajouter à des taxes de $1,8, $2 par exemple, sur cette taxe-là. Et en tant que personne physique également et en tant qu'une entreprise physique ou virtuelle, je paye les taxes à l'État. C'est tout à fait normal. Vu que dernièrement, ils ont demandé qu'on déclare la personne physique ou l'entreprise que nous
ou l'entreprise dans laquelle nous exerçons, bien évidemment. Et bon, quels sont également les risques auxquels vous faites face chaque jour dans votre business? Déjà, il faut savoir que c'est pas toujours facile. Parce que il y a des clients, quand vous faites pas le travail, normalement, bon, comme ils s'attendent, ce à quoi ils s'attendent, ça devient les problèmes. Donc, c'est facile pour vous d'être traduit en justice à cause peut-être de 10 000 francs, de 20 000, de 100 000 francs. Tout dépendra du client qui se trouve en face de vous. Donc, c'est en quelque sorte ça. On risque chaque jour parce que deux fois, comme je parlais de la connexion, il n'y a pas de connexion, tu peux pas travailler. Et puis, le client va dire, non, il fallait faire mon travail, c'était obligé de le faire, voilà. Et puis, tu te retrouves dans les problèmes en train de convaincre le client, non, il n'y avait pas de connexion, c'est pour ça qu'on n'a pas travaillé, et tout, et tout. Donc, c'est tellement compliqué avec ça. Et également, hormis d'Internet, il y a des coupures d'électricité. Parfois, les machines sont déchargées, les téléphones sont déchargés, on ne peut pas travailler. Et voilà, ainsi de suite. Il y a également les infographes que, bon, voilà, parfois, on demande, monte telle affiche. Tellement il a les travaux à faire et qu'il n'y avait pas d'électricité, qu'il ne livre pas le marché à temps. Du coup, ça nous met dans des pénalités. Donc, c'est également vrai qu'il y a certaines personnes que lorsque tu fais bien son travail, bien, ils ne trouvent aucun problème. Mais une seule fois que je sais pas, tu négliges quelque chose, un tout petit point comme ça, ça devient comme si tu n'as jamais bien fait. Exactement. Comme si toute ta vie, tu fais toujours mal, etc. Alors, j'aimerais également savoir quels sont les avantages liés à votre métier. Des avantages, il y en a tellement. Déjà, premier avantage que j'aime beaucoup, c'est de travailler en freelance. Parce que quand vous êtes community manager ou digital marketing, vous pouvez travailler de n'importe où. Peu importe où vous êtes. Vous pouvez être en Europe, vous travaillez en Afrique. Vous pouvez être en Afrique, vous travaillez en Amérique, partout dans le monde, en fait. Donc, c'est déjà un avantage et ça vous aide également d'avoir plusieurs personnes avec qui vous travaillez. Que ce soit des partenaires, des clients, peut-être pourquoi pas des étudiants également. Donc, vous pouvez avoir cette panoplie de personnes-là avec qui vous travaillez et ce qui vous rapporte autant pour moi plus de bénéfices. Ça veut dire que si par mois, peut-être vous avez 5 clients auxquels vous enregistrez juste 25 000 francs par mois, connaissant le coût de vie au Cameroun, ça vous aide à vous déployer, ça vous aide à survivre et à faire bien de choses encore. Donc ça, c'est l'un des avantages majeurs. Également, l'autre avantage est que ça vous permet également d'exprimer votre savoir-faire, de vous exprimer. Quand peut-être vous êtes content manager, ça vous permet d'apprendre à parler aux gens, parler à un public cible pour un sujet précis également. Donc, ce sont des très bons avantages dans le métier du digital marketing. Ok, en tant que femme, parce que nous savons également que dans notre société, lorsqu'une femme est en avant, c'est soit compliqué, il y a toujours plusieurs pentes. Bon, autant positif que négatif, bien sûr. Mais vous, en tant que femme, comment réussissez-vous à vraiment captiver vos clients? Comment parvenez-vous à vraiment mener à bien vos campagnes? Bon, là, je parle pas de campagnes publicitaires sur Facebook, mais campagnes, je peux dire campagne verbale, en fait. Comment réussissez-vous vraiment à convaincre ces gens-là sans qu'il y ait en retour? Parce que nous sommes en Afrique, nous savons très bien que ici au Cameroun, pas seulement au Cameroun, parce que là, c'est un peu une fixation particulière sur le Cameroun. Bon, en Afrique en général, ou bien dans le monde en général même, il y a toujours ce petit pan-là lorsque c'est la femme qui en avant quelque chose. Mais comment réussissez-vous vraiment à sortir de là, à dévier tous ces contours-là? Déjà, il faut savoir que toute femme a la capacité de vendre. Que ce soit de se vendre soi-même ou de vendre un produit ou un service. Oui, parce que partout où vous trouverez la femme, vous trouverez le client. Ça, c'est sûr. Donc, quand je suis une femme, bien évidemment, quand j'arrive dans une entreprise, je propose bien évidemment mes services. C'est vrai que peut-être le prestataire ou bien le client qui se trouve devant moi, il ne va pas regarder directement le produit que je donne, le service que je donne. Il va d'abord regarder la personne physique. Il va d'abord regarder si je suis une femme, si j'ai des atouts physiques déjà et tout le reste. Maintenant, on va parler de business après. Et également, je m'aimerais dire que il faut savoir ce qu'on veut quand on va quelque part. Si tu vas pour vendre tes atouts physiques, tu vas les vendre. Si tu vas pour vendre tes atouts intellectuels, tes services, tu vas les vendre également. Donc, il faut savoir tirer le bon de chaque chose, de chaque personne vers qui nous partons pour vendre nos produits. C'est vrai que c'est pas facile parce que certains se disent que non, en faisant le métier de community manager, vous êtes des prostituées, vous êtes des ceci, vous êtes des cela. Mais c'est pas ça, en fait. Tout dépend de la personne, tout dépend de ce que nous faisons, tout dépend de ce que nous offrons. Donc, chacun doit savoir déjà
qui il est vraiment. Parce qu'un adage dit, si tu ne sais pas qui tu es, ils te diront qui tu n'es pas. Exactement. Donc, il faut savoir qui on est avant de faire quoi que ce soit. Donc, c'est en quelque sorte ça. Moi, je me définis comme ça et je ne prends pas les avis des autres en compte. Parce que si je continue de le faire, je serai désespérée. Je ne ferai pas ce qui me plaît. Donc, c'est en quelque sorte ça. Ça veut donc dire que vous avez vraiment un mindset très, très élevé. C'est appréciable. Mademoiselle Bérangère, bon, quels sont aujourd'hui vos partenaires? Quels sont vraiment les contrats? Bon, quel est votre plus gros contrat à nos jours? Mon plus gros contrat, c'est avec l'entreprise de Dubai Center, qui est une entreprise qui fait dans la vente des appareils électroniques, que ce soit des téléphones, des télévisions, des accessoires et bien d'autres encore. Avec lui, je suis partenaire depuis 2 ans de cela et ça va plutôt bien. Oui. Et hormis de lui, nous avons d'autres partenaires, que ce soit des centres de formation professionnelle, des maisons de décoration, de services événementiels et bien d'autres encore, et des maisons de cosmétiques, des boutiques et bien d'autres encore. Donc, nous avons des partenaires avec qui nous nous déployons au quotidien. Mais est-ce que vos autres partenaires trouvent une réelle satisfaction? Si nous en sommes là jusqu'aujourd'hui, ça veut dire qu'ils trouvent une réelle satisfaction, vu que nous offrons des services de qualité d'abord, et ça va. Oui. Mais quels sont vos réels revenus mensuels? Comment réussissez-vous vraiment à joindre les deux bouts grâce au digital? Bon, là maintenant, il s'agit en fait de faire comprendre aux jeunes comme nous, comme vous, que le digital vraiment peut rapporter de très belles choses. C'est pas seulement le fait de rester sur le téléphone, passer le temps sur TikTok, Twitter, Instagram, etc. Mais le téléphone, rien que le téléphone, là, je laisse même d'abord l'ordinateur. Parce que rien que le téléphone, en fait, peut vraiment générer des sous, en fait. Maintenant, vous, alors, quels sont vos revenus mensuels? Comment réussissez-vous vraiment à sortir la tête de l'eau et à être à la fin du mois avec un revenu considérable? C'est vrai que je n'ai pas encore la tête hors de l'eau, hein. Faut l'avouer. Mais je survis, comme dit chaque Camerounais, je survis. Les revenus que j'ai sont principalement entre 250 à 1 million de francs tous les 3 mois. Mais je ne travaille pas seule. C'est tout un groupe de personnes. Donc, du coup, quand on a ces revenus-là, on se partage. Peut-être je vais prendre la plus grande partie et les autres, voilà. Donc, sinon, c'est tout un groupe de personnes. Donc, voilà. C'est vrai que ça rapporte beaucoup. Si on a plusieurs partenaires, ça va rapporter. Donc, tout dépend du nombre de partenaires que nous avons. Exactement. Et tout dépendra aussi pour qu'on ait des revenus. C'est appréciable. En fait, 250 000 à 1 million tous les 3 mois, et rien qu'avec le digital, en fait. Oui, rien qu'avec le digital. Non, là, c'est appréciable. Ça veut dire que si quelqu'un veut se lancer, qui se lance, en fait. Parce que de nos jours, là, on voit les jeunes juste avec les téléphones, WhatsApp, TikTok. Ils ne font rien d'instructif, en fait. Pourtant, là, il y a tellement de choses à faire avec le net. Tellement de choses. Pas seulement le community management, mais il y a tellement de choses. Le graphisme, il y a Canva, il y a telle application pour... Non, mais vraiment, quel est vraiment ce conseil-là que vous pouvez donner aux jeunes filles? Parce que je parle beaucoup plus des jeunes filles parce que de nos jours, les jeunes filles aiment tellement la facilité. Elles aiment du genre, tu mâches, tu mets dans la bouche, elles avalent, en fait. C'est ça le réel problème dont mine cette société aujourd'hui. Mademoiselle Bérangère Akapokaimi, quel est vraiment ce conseil-là que vous pouvez donner à vos jeunes sœurs? Parce qu'on dit que une femme qui ne travaille pas, une femme qui n'a pas un mindset assez élevé, vraiment sera toujours dans des côtés sombres, dans des couloirs sombres. Alors, pour éviter ça, qu'est-ce que vous pouvez dire pour pallier à cela? Ce que je peux dire, c'est que chaque jeune doit être conscient et utiliser le téléphone à de bons fins. Parce que le téléphone que nous voyons détruit comme il arrange. D'accord? Ça peut détruire la jeunesse comme ça peut arranger la jeunesse, bien évidemment. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que il faut vous faire former déjà. Parce qu'on ne peut pas utiliser un logiciel si on ne sait pas comment l'utiliser. De nos jours, il y a des tutoriels sur YouTube, sur plusieurs plateformes, sur Facebook, sur TikTok. Il y a des tutoriels. Allez vous faire former. Allez vous former au travers de ces tutoriels-là ou dans les centres de formation professionnelle. Formez-vous et lancez-vous sur le digital. C'est très rapporteur. Si peut-être aujourd'hui vous vous lancez et que vous n'avez pas encore de clients, vous n'avez pas encore d'abonnés, de followers et bien d'autres encore, il faut pas lâcher prise. Il faut continuer de publier peut-être des contenus visuels, textes, vidéos et bien d'autres encore pour pouvoir acquérir des abonnés. Au fur et à mesure que vous publiez, il y a des gens qui vont trouver vos contenus attrayants, captivants, peut-être éducatifs aussi. Et du coup, ils vont s'abonner. Et de là, maintenant, vous serez en train d'exceller au fur et à mesure. Donc, il faut être patient quand on se lance dans le digital. Il faut se lancer et être patient.
C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Là, vous avez parlé de formation, mais quelle a été votre formation et sur combien d'années est-elle allée? Et j'ai fait une formation en marketing digital et infographie en 1 an. Oui. Wow, c'est appréciable ça. Non. Et en 1 an, vous avez réussi à vraiment tout mémoriser, à créer votre propre boîte, être en freelance, générer des sous. Non, mais c'est appréciable en fait. Mais la formation ne finit pas. Ouais, vu que aujourd'hui, je continue à aller sur Google, faire des recherches. Exactement. Qu'est-ce que c'est, ceci, cela. Donc, voilà. J'ai fini la formation, c'est vrai, mais il y a des choses que je ne connais pas. Vu que le marketing évolue chaque jour, surtout Internet, il y a des nouveaux changements sur Internet chaque jour. Et du coup, on doit rester informé, on doit se former chaque jour pour pouvoir être à la ligne. D'accord, maintenant, parlons de la concurrence. Bon, il est très naturel que vous ayez une très grande concurrence, malgré le fait que actuellement là, le digital n'est pas encore répandu au Cameroun. Mais comment réussissez-vous vraiment à défier la concurrence là, à vous mettre en avant, à avoir votre valeur ajoutée propre à vous? Tout dépend de la stratégie que nous adoptons dans notre boîte pour proposer aux entreprises. C'est que nous apportons toujours un plus que d'autres n'apportent pas, ou un moins que d'autres apportent de plus à ces entreprises-là. Donc, c'est en quelque sorte ça, juste la stratégie marketing que nous utilisons pour pouvoir vendre nos services par rapport aux autres. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, vous avez brièvement écouté l'entretien qu'on a eu avec mademoiselle Bérangère Akapoka Amy. Nous espérons vraiment que cela sera très instructif pour vous, que vous en tirerez des conclusions et des résolutions très favorables qui mèneront à votre développement et à votre épanouissement en tant que femme. Bon, pas seulement les femmes, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que jeune entrepreneur, en tant que jeune qui veut se lancer. Quel est, selon vous, le conseil que vous pouvez donner à un jeune qui désire se lancer, mais qui se dit ne pas être capable de le faire? Déjà, tout être humain est capable de faire quelque chose. Ma mère me disait souvent, si tu ne peux pas faire telle chose, tu feras l'autre. Donc, tout le monde est capable de faire quelque chose. Du coup, lancez-vous. Les thèmes du e-commerce aujourd'hui, c'est ce qui rapporte de l'argent à des milliers de jeunes dans le monde entier. Le e-commerce. Formez-vous en e-commerce. Allez sur Alibaba, allez sur Amazon, allez sur Shein, allez sur toutes les plateformes de vente en ligne et essayez de voir des produits gagnants sur le marché. Si vous ne connaissez pas comment choisir des produits gagnants, allez vous faire former, on vous montrera comment choisir. Et dès lors, même avec un simple capital de 50 000, 100 000 francs, vous pouvez vous lancer. Il faut toujours tester. Comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. Donc, risquez, prenez le risque d'entreprendre et au bout du tunnel, vous verrez la lumière. Voilà, au bout du tunnel, vous verrez la lumière, chers téléspectateurs. Alors, formez-vous, effectuez des recherches. N'ayez pas le téléphone uniquement à des fins de distraction, de rigolade, de perte de temps inutile, parce que de nos jours, vraiment, TikTok, Snapchat, Instagram, ça ne sert vraiment. C'est vrai que, bon, 2-3 fois en passant, ouais, ça va, mais donc, tout le temps, c'est pas vraiment bien. C'est pas bien. Faites-vous former, soyez instruits, surtout les jeunes filles, parce que nous voulons toutes être des femmes d'impact. N'est-ce pas, Bérangère Akapoka? Nous voulons toutes être des femmes d'impact. Alors, pour cela, faudrait travailler. Faudra vraiment travailler. Faudra vraiment que nous sortons toute la tête de l'eau, parce que une femme, je dis bien une femme d'impact, c'est celle-là qui sait ce qu'elle veut. C'est celle-là qui réussit vraiment à sortir la tête de l'eau, parce que de nos jours, c'est pas facile. C'est pas facile parce que dans cette société où les femmes sont vraiment les proies, si je peux dire comme ça. Les femmes sont vraiment des proies dans cette société. Alors, une femme qui veut vraiment sortir la tête de l'eau, c'est appréciable. C'est vraiment appréciable et c'est recommandable. Alors, chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre attention. Nous tirons déjà au terme de notre émission. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Alors, chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de laisser des commentaires et nous vous répondrons très bientôt. Alors, c'était Femmes d'Impact sur Woman TV Talk Show. Au revoir. Bye bye. Comment générer 1 million de bénéfices au bout d'1 an avec seulement 5 000 francs de capital de départ dans un contexte où de nombreux entrepreneurs peinent à faire décoller leur business? Venez vivre cette expérience historique le 22 février 2025 à l'hôtel Mbatkam à Bafoussam et le 1er mars 2025 à l'hôtel de la Vallée des Princes à Douala-Bessengue à l'occasion de la méga conférence tour qu'organise Woman TV Talk Show sous le thème Femmes en action, épanouissement et prospérité. Au programme, rencontres d'affaires avec des opérateurs économiques venus des 4 coins du monde, ateliers de formation sur les meilleures techniques de vente et de digital,
général et en bonus, plusieurs jeux tombola avec de nombreux lots à gagner. Intervenante principale, Célestine Photo, Motivation Speaker, CEO, Woman TV Talk Show et experte en gestion entrepreneuriale. Ne manquez pas ce rendez-vous qui va transformer totalement votre vie et faire de vous un entrepreneur à succès tel que vous l'avez toujours souhaité. Ticket d'accès disponible 10 000 francs, 15 000 francs couple et 35 000 francs VIP. Réservation 6 51 71 74 45. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.